Le Burkina Faso et la Fédération de Wallonie-Bruxelles revisitent leurs axes de coopération. La commission mixte permanente de coopération entre les deux pays tient sa 7e session à Ouagadougou. Le bilan de la mise en œuvre des projets adoptés lors de la 6e session et l'examen des nouveaux projets soumis par le Burkina Faso sont au menu de cette session. Dans le cadre du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, des logements sociaux et économiques ont été réalisés à Gawa. Après l'étape des souscriptions, l'heure est à l'attribution de ces logements et la stratégie choisie, c'est le tirage au sort pour assurer l'équité et l'égal accès à ces logements par les souscripteurs. Ambiance de cette opération à suivre dans ce journal. À l'étranger, le bilan du puissant séisme qui a touché la zone frontalière entre l'Irak et l'Iran s'est encore alourdi. On dénombre désormais plus de 400 morts et plus de 6000 blessés. D'autres victimes pourraient encore se trouver sous les gravats et l'inaccessibilité à certaines zones touchées complique davantage le travail des secouristes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, nous prenons la direction du palais de Kossiam où le chef de l'État a reçu des responsables de haute juridiction du Burkina Faso. Il s'agit du premier président de la Cour de cassation, du premier président du Conseil d'État et du premier président de la Cour des comptes. Ils sont allés exposer au président du Faso les difficiles conditions de travail qui entravent le bon fonctionnement de leur juridiction. Des précisions avec Mathias Drabo et Tanga Kafando. Thérèse Traoré Sanou, premier président de la Cour de cassation, Souleymane Koulibaly, premier président du Conseil d'État et Jean-Émile Sonda, premier président de la Cour des comptes à Kossiam. Au chef de l'État, les premiers responsables des 3 hautes juridictions ont parlé de problèmes de fonctionnement. Nous avons des difficultés de fonctionnement. Nous sommes venus exposer ces difficultés de fonctionnement au chef de l'État pour espérer trouver des solutions. Les locaux des hautes cours, connaissez les locaux de la Cour de cassation. Vous avez déjà été dans la salle d'audience. Vous savez que le bâtiment est quand même assez ancien et il y a des problèmes. Et non seulement la salle d'audience, mais également le manque de bureaux. Nous avons des problèmes de manque de bureaux. Il y a des magistrats, des fonctionnaires qui sont affectés, qui n'ont pas de bureau. Donc, pour espérer avoir des solutions à ces différents problèmes, nous sommes venus. Oui, il y a des problèmes de logistique également qui ont été évoqués. En attendant, les hôtes de Kossiam se sont réjouis d'avoir eu une oreille attentive de la part du président Rochma Christian Kaboré. La commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Wallonie-Bruxelles tient depuis ce matin sa 7e session à Ouagadougou. Cette session est consacrée au bilan de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière session. La rencontre qui se tient sous la houlette du ministère en charge des Affaires étrangères et de la coopération est aussi le lieu pour examiner les projets que le Burkina Faso a soumis à la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Roger Kam, Sanoua Christine Koulibaly. Le maintien de la paix, la consolidation de la démocratie et le respect des droits de l'homme, telles sont les valeurs qui guident depuis plus de 20 ans la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Wallonie-Bruxelles. À cette 7e session de la commission mixte permanente, ces experts venus du Burkina Faso et de la Belgique vont se pencher sur le bilan de la mise en œuvre des projets adoptés lors de la 6e session. Plusieurs secteurs prioritaires ont été identifiés. Il s'agit notamment de la jeunesse, de la santé, de l'environnement et puis éventuellement des questions d'emploi. Des projets dans les domaines de l'environnement, l'eau, la santé et la protection des droits de l'homme sont entre autres les sujets qui seront examinés au cours de cette 7e session. Donc on veut vraiment s'inscrire dans le travail qui a été configuré au sein du PNDS, qui représente dès lors les priorités du gouvernement burkinabé et les aspirations du peuple burkinabé. Selon le représentant du gouvernement, les domaines d'intervention de cette coopération cadrent bien avec les priorités du gouvernement contenues dans le plan national de développement économique et social. Dans la lutte contre les changements climatiques à la sous-région ouest africaine, s'organise pour la mise en œuvre des plans climat des pays membres. À la faveur de la 23e COP tenue à Bonn en Allemagne, des institutions telles que la CILSA, la CEDEAO, l'UEMOA et la BOAD ont exposé leurs actions en faveur du climat. À côté de cela, ils ont plaidé pour une mobilisation de fonds en vue de réussir les programmes de lutte contre les changements climatiques en Afrique de l'Ouest. Plus de précisions avec Jean-Eudes Bayala et Fousseni Kindo.
La sous-région ouest-africaine renforce son engagement pour la mise en œuvre effective des politiques et programmes durables pour s'adapter au changement climatique. À Bonn, à l'occasion de la 23e COP, la BOAD, la CEDEAO, le SILS, l'UEMOA et l'IFDD ont invité les participants à un Send Event pour exposer le niveau de mise en œuvre des contributions déterminées des pays membres. Pour le président de la commission de l'UEMOA, les changements climatiques sont une menace très pesante sur le développement de la sous-région. Il y a un inventaire des grands risques qui a été fait par les deux organisations dans l'Ouest africain. 6 risques principaux ont été identifiés dans cet espace: les inondations, les sécheresses, les vents et pluies violents, les chaleurs excessives et l'élévation du niveau de la mer. L'urgence alors de faire quelque chose s'impose. Le SILS, étant le bras armé de la sous-région en matière de solutions d'adaptabilité, a acquis une compétence unique dans le domaine qu'il se propose de valoriser en accompagnant les pays. Surtout par rapport au COP, à ce changement climatique, nous formons donc nos négociateurs dans les secteurs agro-silvopastoral et halieutique pour qu'ils puissent mener, si vous voulez, des négociations allant dans le cadre de nous apporter des résultats concrets. Pour éviter que le développement de la sous-région soit plombé, la BOAD, en tant que banque de développement, mobilise des ressources et aide également à la mise en œuvre de projets d'adaptation et d'atténuation dans le but de faire face à la problématique des changements climatiques. C'est la première banque en Afrique accréditée auprès des 3 mécanismes financiers de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement. L'argent est quelque part, mais pour accéder à ces ressources-là, il faut tout un long processus. Et la banque aujourd'hui est outillée pour le faire et fait ça pour le compte des États. Et en plus de ça, la BOAD met également ses ressources propres pour permettre, n'est-ce pas, d'augmenter le volume. Cette rencontre de Bonn a permis à ces organisations sous-régionales de présenter une position commune sur les solutions contre le changement climatique dans la sous-région et d'accroître la visibilité de la sous-région en matière d'adaptation au changement climatique. Dans l'actualité également, le nouveau médiateur du Faso a entamé une tournée dans la région du Centre-Nord. Hier dimanche, Sarah Sérémé était chez le Dima de Boussouma, à qui elle a présenté l'institution dont elle a désormais la charge. Occasion pour elle de demander des conseils et des bénédictions de l'autorité coutumière en vue de réussir sa mission. Le reportage de Gérard Sommet et Bouma Ernest Nepi. Le médiateur du Faso dans la région du Centre-Nord. Ambition affichée, faire connaître son institution aux populations de cette partie du Burkina. Ici, à Boussouma, Sarah Sérémé rend visite au Dima pour prendre conseil avec cette grande autorité coutumière de la région et demander son soutien. Nous remercions aujourd'hui Sa Majesté le Dima qui nous a reçus afin que nous puissions aller vers ces populations sans faille, sans souci, puisqu'on ne peut venir dans une communauté sans voir d'abord le chef traditionnel. Nous avons des valeurs que nous ne pouvons occulter et ces valeurs-là, nous devons plutôt les préserver. Ces encouragements vont nous accompagner, mais surtout des bénédictions qui vont nous guider afin de réaliser à bien également notre mission. Et nous sommes très heureux de constater que depuis la nuit des temps, même au niveau de l'autorité coutumière et traditionnelle, le médiateur du Faso avait, le médiateur avait une place prépondérante et très importante. Et pour nous, l'essentiel est que les populations puissent utiliser cet instrument afin que nous n'allons plus toujours vers des clivages, vers des conflits qui peuvent parfois miner le développement et le bien-être des populations. Après Boussouma, le médiateur du Faso ira à la rencontre des populations de Kaya pour leur présenter son institution et recueillir leurs préoccupations. Pour atteindre son objectif qui est de rapprocher le médiateur du Faso aux populations, Sarah Sérémé compte visiter toutes les régions du Burkina.
La loi 039 expliquait aux acteurs chargés de la commande publique au Burkina Faso. Cela se passe à travers une série de formations initiées par l'autorité de régulation de la commande publique. La loi 039 est relative à la réglementation générale sur la commande publique et ses textes d'application. L'ouverture de la série de formations sur cette loi est intervenue ce lundi même à Ouagadougou. Salifou Belem, Sanoua Christine Koulibaly. Acteurs de la commande publique, ces hommes et femmes sont ici réunis pour s'approprier, se familiariser avec l'esprit de la loi 039. Une loi adoptée en décembre 2016 et qui vise à améliorer le processus de passation et de gestion des marchés publics à travers un renforcement de la célérité dans le traitement des dossiers. La loi, évidemment, ce sont des règles d'ordre général qui vise à régir la bonne passation et l'exécution des marchés publics. Mais une loi ne peut pas être suffisante. C'est pour cela des règles d'ordre précises encore ont été adoptées au niveau inférieur à travers des décrets et des arrêtés, comme je l'ai dit. Tout cet ensemble de textes vise à améliorer le cadre de passation et d'exécution de la commande publique à travers notamment la célérité, l'efficacité et l'efficience des procédures. Durant 5 jours, ces acteurs auront droit à des exposés théoriques portant sur divers modules relatifs à la passation de la commande publique. Il s'agit donc pour l'ARCOP de travailler à ce que les acteurs directs de la commande publique s'imprègnent du contenu de ces différents textes afin donc de faciliter l'exécution et la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Les participants sortent avec une maîtrise des textes, une perception et une compréhension harmonisée des différentes innovations, parce que c'est en cela que l'objectif recherché par le gouvernement. Pour la maîtrise de cette loi, 10 sessions de formation sont prévues durant les 2 prochaines semaines. 500 acteurs issus de la commande publique des ministères, institutions et autres structures seront ainsi formés. Autre point de l'actualité, dans le cadre du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, plus de 300 logements sociaux et plus de 160 logements économiques ont été réalisés à Gawa. Et par souci d'équité, dans l'attribution de ces logements, les souscripteurs ont été soumis à un tirage au sort. Ce tirage a eu lieu le samedi dernier dans l'enceinte de la mairie de Gawa. On voit cela dans ce reportage signé Oumarou Sayon et Isiaka Nana. Référence de sa parcelle en main, Pikou Sommet, instituteur de son État, reçoit ici les clés de son nouveau logement. Il est l'un des heureux bénéficiaires des logements sociaux d'une valeur de 5 500 000 francs CFA, construits dans le cadre de la célébration du 11 décembre 2017 à Gawa. Je venais pour les formalités, mais grâce à Dieu, la chance m'a souri. Dieu merci. C'est bien joli. Voilà. Pas un fonctionnaire aujourd'hui, s'il doit faire ça, il va prendre un prêt qui va... Et ce n'est pas ceux qui puissent réaliser ça. Parce que les prêts, on les connaît. Quand tu prends... Le fait de se tirer 10 000 francs tous les jours, là, c'est pas sûr qu'on puisse faire ça. Mais comme c'est déjà fait, Dieu merci. Tout comme lui, ce sont 312 bénéficiaires sur 1342 souscripteurs aux logements sociaux de type F2 d'une valeur de 3 500 000 et 5 500 000 francs CFA qui ont été tirés au sort. Une action qui participe de la transparence et de l'égal accès à ces logements. La construction des logements sociaux dans le cadre de la célébration du 11 décembre entre en droite ligne des objectifs du programme présidentiel, selon le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, représentant son homologue de l'urbanisme et de l'habitat. Ainsi, le département en charge de l'urbanisme, dans l'opérationnalisation de l'axe 2 du Plan national de développement économique et social PNDS, exécute le programme national de construction de logements. La réalisation cette année des logements sociaux à l'occasion du 11 décembre 2017 constitue une innovation. En effet, elle tranche avec la pratique voulue que l'on mette seulement à la disposition des forces vives des parcelles à valoriser sur la base d'un cahier de charges. La réalisation de ce logement a été possible grâce à la contribution des promoteurs immobiliers, preuve selon le ministre Siméon Savadro que le partenariat public-privé est une dynamique en marche et qui devrait être encouragé et dupliqué. Et pendant ce temps, le gouvernement poursuit les séries de visites sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement des différents chantiers. Ce week-end, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et celui des infrastructures sont allés apprécier l'évolution des chantiers du 11 décembre à Gawa. La délégation gouvernementale a dit sa satisfaction quant au niveau d'exécution des travaux. Le reportage de Justin Karambiri et Jean-Clément Sommet.
La délégation ministérielle s'assure que les travaux s'exécutent normalement. Le constat est clair, la plupart des infrastructures sont en revêtement, mais il faut rester vigilant et rigoureux. Nous sommes satisfaits et nous encourageons les entreprises, la mission de contrôle, l'agence d'exécution à maintenir une situation de rigueur dans l'achèvement de ces travaux. Je voudrais insister parce que nous tenons à ce que ces travaux soient de qualité. Je crois que c'est le souhait aussi et la volonté des populations de Gawa. Le taux d'exécution varie entre 82 à 87%. La promesse faite au sud-ouest est donc sur le point de se tenir. Et ce sont des sentiments de satisfaction et d'assurance qui se dégagent. Ça, je peux dire et donner l'assurance que l'ensemble de ces infrastructures routières-là vont être disponibles pour les 11 ans. C'est d'ailleurs même l'une des parties où nous avons une satisfaction très grande en matière de réalisation pour le 11 décembre. Au vu, en tout cas, des travaux qui sont réalisés, on se rend compte effectivement, non seulement que les travaux vont finir avant le 11 décembre, et que les travaux également seront de bonne qualité. Donc c'est un sentiment de joie pour moi, maire de la commune urbaine de Gawa. Au dire de l'agence des travaux d'infrastructure du Burkina, certaines infrastructures sont livrables le 25 novembre 2017 et le maire de Gawa d'inviter ses citoyens à aller le constater eux-mêmes et à contribuer à se rassurer mutuellement que les infrastructures dans le cadre du 11 décembre à Gawa sont bel et bien en achèvement. Retour à Ouagadougou pour les autres points de l'actualité. Ce week-end, le Parti pour la démocratie et le socialisme, Parti des bâtisseurs, a commémoré le centenaire de la révolution russe d'octobre. Cette commémoration s'est faite à travers une conférence publique au profit des militants du PDS METBA. Objectif à l'heure, donner un cours d'histoire sur la révolution russe et son impact sur la libération de l'Afrique. Hubert Benito Sommet et Maïmouna Traouri. La révolution d'octobre, quel héritage pour l'humanité? C'est la grande question que le Parti pour la démocratie et le socialisme, Parti des bâtisseurs, PDS METBA, se pose à l'occasion de la commémoration du centenaire de la révolution d'octobre en Russie. Les bâtisseurs et les partisans du parti veulent à leur manière contribuer à la formation des esprits à travers cette tribune de partage et d'échange. Elle a amené au pouvoir une organisation, il y a un groupe de militants acquis aux idées du marxisme et qui voulaient donc transformer le monde, en tout cas au moins leur pays, mais en réalité ils auraient voulu donc pouvoir étendre cette transformation au monde entier en suivant finalement les grandes idées défendues par Marx et Engels en particulier. Alors les chefs de cette révolution, et à ce moment-là, donc, il y avait Lénine, Trotsky, Staline, Zinoviev et bien d'autres ont réussi en quelques jours, puisque on a un ouvrage qui dit 10 jours qui ont ébranlé le monde, ont réussi donc à chasser du pouvoir et le tsar et finalement donc le gouvernement républicain qui tentait à ce moment de se maintenir. Pour les responsables du parti, la révolution russe a beaucoup inspiré les peuples africains dans leur lutte pour l'indépendance. Ils ont également rappelé sa contribution à la formation des opinions à travers le monde. C'en est fini pour la campagne de sensibilisation contre l'incivisme, campagne initiée par Arc-en-Ciel Communication depuis le mois de mai 2017. La clôture officielle de cette campagne est intervenue le samedi dernier au cours d'une cérémonie ponctuée de prestations d'artistes et de sketchs de sensibilisation contre l'incivisme. Cette campagne qui avait démarré à Koudougou avait pour thème « Pour le civisme et la cohésion sociale, je m'engage ». Konsun Koulibaly et Bouma Ernest Nebié. La cour du Siao bondée. Nous sommes ici à une soirée exclusivement réservée à la lutte contre l'incivisme sous toutes ses formes. C'est une initiative de Arc-en-Ciel Communication en collaboration avec des journalistes de la RTB. Le Burkina Faso a mal à son civisme. L'incivisme en milieu scolaire ou l'incivisme routier, l'incivisme fiscal, les fraudes, l'incivisme dans le milieu alimentaire et sanitaire également. À travers cette campagne, nous avons voulu nous attaquer à toutes ces formes d'incivisme. Notre pays ne peut se construire tout simplement si nous,
population, ne respectons pas les règles de la République. Des projections de films, des sketchs joués par des élèves venus des établissements scolaires de Ouagadougou, c'est la stratégie choisie à cette soirée par les organisateurs pour sensibiliser les populations sur ce fléau qui mine la société burkinabé. Vous ne voyez pas le feu qui est rouge? Tu as brûlé le feu. Mais c'est pas me croyait. Échec pour insulter les professeurs. Dans nos écoles. Je pense que le message est bien reçu quand il est donné par les jeunes eux-mêmes. Donc ils assimilent en tout cas mieux quand ça vient d'eux-mêmes. À cela s'ajoute de l'humour apporté par le groupe Génération 2000 et des prestations d'artistes musiciens dont Dia Vérité, Daisy, Don Charles de Batourou et le groupe Les Amis de la Police. Bannissons les civismes dans notre bon pays. Bannissons les civismes dans notre bon pays. Il faut dire que dès les premiers moments, le ministre d'État a accepté parrainer cette campagne de sensibilisation et il me charge de rassurer les initiateurs qu'il restera toujours à leur côté. Cette soirée marque la fin d'une campagne de sensibilisation entamée depuis le mois de mai dernier par les organisateurs. Une campagne de sensibilisation qui a fait le tour des grandes villes du Burkina et qui a eu un bilan satisfaisant. L'incivisme, c'est un frein au développement. Des femmes de la région du centre intervenant dans le secteur informel suivent une formation à l'initiative du ministère en charge du commerce. Une formation dont le but est d'inciter ces femmes à quitter l'économie informelle au profit de celle formelle qui présente plus d'avantages. Cette formation qui se tient à Ouagadougou met donc l'accent sur les différentes étapes de la formalisation d'une entreprise. Amado Ilboudo et Kadi Sanogo. Cette formation est initiée par le ministère en charge du commerce au profit des femmes de la région du centre qui œuvrent dans l'économie informelle. Au cours de cette formation, ces actrices du secteur informel vont se pencher sur la procédure de création d'une entreprise et les avantages liés à sa formalisation. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Mainstreaming Genre dans le développement du secteur privé. C'est un projet qui a été conçu par le ministère du Commerce et financé par le Fonds commun Genre à travers Tiakoni. L'objectif de ce projet, c'est de les accompagner à donner des documents à ces femmes pour que leur activité puisse se mener dans la légalité. Et à l'issue de cela, nous allons parler également de marketing, comment elles peuvent vendre mieux leurs produits. Et également, nous allons parler de l'influence de la famille et de l'entreprise. Parce que souvent, les gens se confondent ce qui appartient à l'entreprise et à la famille. Donc, nous allons voir cela. À la fin de cette formation, 50% de ces femmes vont bénéficier d'une subvention pour la création de leurs entreprises auprès du Centre de formation des entreprises CEFOR. Au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, les agents ont déserté leur poste de travail ce lundi matin à l'appel du SYNTAS, le syndicat national des travailleurs de l'action sociale. Ils ont entamé un sitting de 2 jours. Les agents mécontents exigent la satisfaction de leur plateforme revendicative, faute de quoi ils vont observer une grève de 4 jours à partir du 21 novembre prochain. Plus de précisions avec Adama Guiti et Zalissa Sanfo. Il est 10h30 ce matin au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Aucun service n'est offert. Tous les demandeurs doivent attendre l'après-midi. Les agents ont déserté leur poste pour répondre à l'appel au sitting de leur syndicat, le SYNTAS, le syndicat des travailleurs de l'action sociale. Un sitting qui va durer 2 jours pour exiger la satisfaction de leur plateforme revendicative. Notre plateforme minimale est constituée de 8 points. Nous avons comme premier point l'annulation des nominations de complaisance. Deuxième point, la reconstruction de la carrière du personnel des ex-garderies populaires. Troisième point, nous avons le rétablissement de l'indemnité spéciale d'accueil ou de permanence.
et son élargissement au personnel spécifique du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Nous avons, en 4e point, l'adoption d'un statut particulier au profit du personnel du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Pour le SYNTAS, cela fait bien longtemps que cette plateforme est sur la table du gouvernement. Et s'ils en sont à un sitting, c'est parce qu'aucune réponse adéquate ne leur a été donnée. Quand vous prenez le dossier du personnel des ex-garderies populaires, lors de la rencontre gouvernement-syndicat, le gouvernement s'est engagé à vider ce dossier au plus tard le 30 avril 2017. Nous sommes aujourd'hui 13 novembre 2017. Et si après ce sitting, le syndicat des travailleurs de l'action sociale ne trouve pas de réponse, il prévoit une grève de 96 heures à partir du 21 novembre prochain. Actualité à l'étranger, le bilan du séisme survenu en Irak et en Iran s'est alourdi. Le bilan humain fait désormais état de plus de 400 morts et plus de 6500 blessés. Certaines localités touchées par ce séisme sont difficilement accessibles et cela complique davantage le travail des secouristes. Le bilan s'est encore alourdi après le puissant séisme qui a secoué dimanche soir la zone frontalière entre l'Iran et l'Irak. Côté iranien, au moins 328 morts ont été comptabilisés selon la télévision d'État et 2530 personnes auraient été blessées. De nombreuses victimes pourraient encore se trouver sous les gravats des nombreuses habitations qui se sont effondrées. Les hôpitaux de la région ont rapidement été pris d'assaut, tandis qu'une trentaine d'équipes de secouristes du Croissant Rouge ont été dépêchées sur place. Le séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter était situé dans le Kurdistan irakien. Dans cette partie de l'Irak, au moins 6 personnes ont été tuées et l'on dénombre une soixantaine de blessés. Mais ici aussi, le bilan pourrait encore s'alourdir. La puissance de ce tremblement de terre qui a été ressenti jusqu'à Bagdad et même en Turquie a détruit d'innombrables habitations provoquant des scènes de panique et de désolation. Le séisme s'est déclenché au beau milieu de la nuit et l'organisation des secours s'annonce compliquée. De nombreux villages seraient difficilement accessibles suite aux routes coupées par des glissements de terrain. Éliminatoire pour la Coupe du Monde Russie 2018, quel espoir encore pour l'équipe burkinabé qui joue son dernier match demain face au Cap-Vert? Cette interrogation est soulevée par les quotidiens burkinabés dans leur parution de ce lundi. Les journaux saluent au passage l'intervention des forces de défense et de sécurité contre des groupes terroristes dans le Sahel. La revue de presse est signée Vincent Tchendrebego. Enfin, l'armée inflige une mémorable raclée aux terroristes, s'exclame l'observateur Palga à propos des accrochages entre les groupes armés et le groupement des forces antiterroristes semaine passée à Ariel dans le nord du pays. L'armée vient d'infliger une première grande défaite aux terroristes, une victoire à mettre aussi à l'actif de la population qui, à travers sa contribution, a permis de neutraliser l'ennemi, commente l'Obs. Une dizaine de terroristes abattus et d'importants stocks d'armes emportés par nos militaires, c'est le bilan global que le journal Aujourd'hui au Faso rapporte de ces accrochages. Un premier revers subi par le groupe Ansaroul du prédicateur Malam Ibrahim Diko face aux forces armées nationales, ajoute le journal. Enfin, on a terrorisé les terroristes, semble jubiler l'Express du Faso. Victoire du Sénégal sur l'Afrique du Sud, un score qui élimine les étalons. Interrogation de Sidoya sur ces éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Selon le journal, tout semble déjà cuit pour notre équipe nationale alors que la Russie lui tendait grandement la main. Malgré l'assurance de Sita Sangaré, président de la FBF, que sa requête va aboutir, pas évident que les étalons soient toujours en ordre de bataille, se désole Sidoya. Même pessimisme pour l'observateur Palga pour qui les étalons continuent de galoper derrière leurs illusions. L'attente du rendu du tribunal arbitral du sport entretient un mince espoir pour les étalons. Et pourtant, si Tassangaré persiste et signe, le Burkina Faso conserve toutes ses chances d'aller au mondial, peut-on lire dans le journal Le Pays. Et le colonel d'appeler à l'union sacrée demain autour des étalons, comme quoi découragement n'est pas burkinabé. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'information revient sur la RTB à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTB.